Acte 7. La cinquième guerre, 2025 à 2050. La cinquième guerre éclate, mais elle ne ressemble à aucune autre. Elle est invisible, diffuse, totale. Ce n'est plus seulement une guerre de soldats, de chars, ni d'avions. C'est une guerre hybride, un cancer mondial aux métastases multiples, numériques, biologiques, psychologiques, climatiques. Les cyberattaques neutralisent les hôpitaux, les banques, les aéroports. Des virus artificiels sont lâchés dans les villes. Des drones autonomes patrouillent dans les bidonvilles. Des armes météorologiques provoquent des inondations dévastatrices en Afrique, des incendies inextinguibles en Amazonie, des tempêtes de poussière en Asie centrale. Sorghoul, dans sous son apparence humaine, manipule les présidents, provoque des conflits par de faux attentats, infiltre les parlements. Murja diffuse des cultes extrémistes par millions de vues. Karn rallume les guerres ethniques, même dans les sociétés dites avancées. Les peuples se méfient des scientifiques, des journalistes, de leurs voisins. Xival devient presque omniprésent. Il contrôle les données, les monnaies numériques, les campagnes électorales, jusqu'aux rêves injectés par les implants sensoriels. Nevrak, lui, tente un dernier assaut. Il implante le doute même chez les éveillés. La souffrance est telle que les gens veulent oublier tout, même eux-mêmes. Mais le cœur éveillé riposte. Traïb et ses compagnons ne cherchent pas à gagner. Ils cherchent à rappeler, à rallumer, à unir. Ils organisent des nuits d'écoute, où les peuples partagent leur douleur au même moment à travers le monde. Des soldats refusent de tirer. Des robots désobéissent à leur programme. Des peuples ennemis dansent ensemble sous les bombes. Dans une ville anéantie du Proche-Orient, un enfant palestinien sauve un bébé israélien. À New York, des millionnaires renoncent à leur fortune pour financer des écoles libres. À Moscou, une mutinerie pacifique libère des prisonniers politiques. À Bangui, un aveugle guide des centaines de personnes hors des ruines. Chaque acte allume une étincelle. Ces étincelles deviennent vibrations de lumière. Et à mesure que la guerre s'étend, la conscience s'éveille. Un jour, au zénith